Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances panoramiques. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous dis merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Les guidances panoramiques, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais faire un focus, un panorama sur les 6 premiers mois de 2021, c'est-à-dire de janvier à juin. Oui, c'est ça, juin, signe par signe. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous dans les guidances. Allez faire du coup un tour du côté de votre ascendant, peut-être que ça résonnera plus pour vous. Dites-vous aussi que comme c'est des guidances qui sont des projections sur 6 mois, ce dont je parle, bien évidemment, ce n'est pas encore déroulé. Donc, revenez faire un tour sur ces guidances courant des prochains mois, voir si cela vous éclaire, si cela résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, pour justement avoir quelque chose de plus personnalisé pour 2021, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour les guidances panoramiques. Alors, les taureaux, quelles sont les énergies pour les 6 premiers mois de 2021 pour vous? Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, les taureaux? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? À quoi vous aspirez, les taureaux? Qu'est-ce que vous pourriez très concrètement voir se matérialiser les 6 premiers mois de l'année? Ok, je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité des 6 premiers mois de l'année pour les taureaux. Ok, je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour les taureaux pour les 6 premiers mois de 2021. Les taureaux. Les taureaux. Ok. Et encore le dernier oracle. Les taureaux. Ok. Alors, la tonalité ombre. Là, cette carte est en lien dans un tarot traditionnel avec la lune. Il y a peut-être quelque chose pour vous, les taureaux, qui demande à être révélé, qui demande à être mis en lumière tout au long de ces premiers 6 mois de l'année. Il y a peut-être quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Peut-être qu'on va vous délivrer un secret quand je vois ça. Il y a la passation de quelque chose, vous voyez, entre ces deux hommes. Il y a quelque chose qui va être mis vraiment en lumière. Peut-être aussi, ce qui me vient, c'est que vous allez sortir de l'ombre, justement, et que vous allez révéler votre propre lumière. Il y a vraiment quelque chose qui pour l'instant, est tapis. Ça parle d'un processus pour moi. Il y a peut-être aussi à dépasser vos peurs. Hein. Souvent, ce dont on a peur nous fige et nous paralyse et nous laisse justement dans un sentiment de mélancolie, de tristesse. Il y a quelque chose de sombre. Hein. Donc là, il y a vraiment, peut-être, vous allez vraiment tout au cours des 6 premiers mois de l'année, vous révéler peut-être des dons et des talents que vous aviez cachés jusque-là. Et il y a vraiment une prise de pouvoir à avoir, hein, pour vous, les taureaux, en ce début d'année. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? C'est l'énergie du page de bâton. Il y a peut-être là à acquérir aussi peut-être quelque chose de l'ordre de plus de maturité, parce que le page de bâton nous parle de notre enfant intérieur et de notre créativité. Donc ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas mature au niveau de ce que vous vouliez projeter dans le monde, de ce que vous vouliez faire, peut-être un projet artistique. Là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer, comme je vous disais, qu'il y avait peut-être des peurs, ce que je vous disais, et vous allez petit à petit laisser émerger ça, et ça va devenir plus en plus consistant et plus en plus mis en lumière et mis à la vue de tous. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous voyez, ce page, il ne sait pas où il va, il regarde en l'air, il y a quand même beaucoup de confiance, mais il ne sait pas où il va. Et je pense que c'est ce qui est là pour vous. En ce début d'année, il y a vraiment quelque chose de savoir plus, comment dire, être
savoir où vous posez les pieds, savoir être plus responsable et plus adulte pour moi. Hein. Il y a vraiment à ne plus vous laisser dominer par vos peurs et à vous appuyer sur autre chose. D'ailleurs, sur quoi vous pouvez vous appuyer justement sur l'énergie de la roue de fortune. C'est que vous savez qu'en faisant des choses différentes, vous allez créer un autre futur. Si vous restez tapis dans vos peurs, dans toujours la même routine, vous n'allez pas créer un nouveau destin. Et là, la roue de fortune nous parle que vous allez savoir prendre votre vie en main. Vous voyez, à l'image qui est là, il y a comme une passation de pouvoir entre votre peur et votre envie qui va être plus forte d'aller de l'avant. Et vous allez reprendre votre envie en main par des choses très concrètes. Vous allez sortir du mode enfant à aller vers un mode adulte pour moi. Et plus autonome, plus responsable. C'est dans ce sens-là que je dis le mot adulte. Et vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez regarder ce qui a marché par le passé et ce qui n'a pas marché. Parce que c'est ça aussi, la roue de fortune nous dit de ne pas reproduire les schémas du passé. Donc là, vous allez vraiment avoir à cœur de faire les choses différemment. Peut-être qu'il y a sur laquelle chose vous pourriez vous appuyer, il y a l'intervention du destin. On voit sur cette carte des dés. Il y a peut-être quand même une intervention, des coups de chance, des synchronicités qui vont être là, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et rebondir, les taureaux, tout au long de ces 6 premiers mois. À quoi vous aspirez le plus cette année, par ce début d'année? C'est le 9 d'épée. Vous avez envie de sortir de votre mental, justement, de vos peurs, de vos pardons, de ce qui vous empêche de dormir. Vous avez envie que ça cesse tout ça. Vous avez envie d'être plus lumineux et moins d'être dans quelque chose de sombre, d'égotique, parce que le 9 d'épée nous parle de notre mental, des peurs par lesquelles on pourrait être rattrapé. Donc vous aspirez vraiment à vous débarrasser de ça au plus profond de vous et à vivre une vie qui vous correspond. Et qu'est-ce que vous pourriez concrètement voir se matérialiser? C'est l'énergie du hiérophante qui est le pape. Il y a là l'idée que soit vous allez être guidé, hein, très très justement vers beaucoup de lumière. Ce que je vous disais, il y a une passation entre votre peur et quelque chose de plus lumineux. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous guider, qui va vous donner vraiment confiance en vous, ou c'est vous qui allez incarner cette énergie du pape. C'est que vous allez prendre confiance en vous, vous allez avoir une confiance en vous, vous allez vous rendre compte que tout le passé que vous avez vécu vous sert de leçon, vous allez vous appuyer dessus pour pouvoir ne pas reproduire ce que je vous disais, les erreurs du passé, et pouvoir être guidé par quelque chose de très lumineux et quelque chose qui vous correspond. Ça parle d'avoir la foi aussi. Hein, et dites-vous, quand je vous disais qu'il y avait l'intervention du destin et des synchronicités, je pense qu'avec le pape, ça nous parle d'avoir la foi, demander de l'aide, croyez en votre bonne étoile, aidez-vous comme on dit, et le ciel t'aidera. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec l'énergie du hiérophant. Cette carte peut nous parler aussi qu'il y ait des contrats qui se signent. Alors ça peut être un contrat de travail, ça peut être, je ne sais pas comment ça peut se manifester dans votre vie, ça peut être un contrat au niveau d'une relation, excusez-moi, amoureuse, vous voyez, comme un mariage ou quelque chose, mais il y a quelque chose, le pape peut nous parler de contrat d'officialisation. Bon, vous verrez comment ça résonne pour vous. Alors, on va voir, oui, alors 2 As, il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Si vous laissez vos peurs derrière vous, si vous prenez votre destin en main et si vous décidez de sortir de l'ombre. Alors, un As de Pentacle et un As de Bâton, je vais vous dire, c'est que vous allez avoir l'élan avec le feu là qui est là, et puis vous allez ancrer dans la matière. Il y a des opportunités qui vont être là, très concrètes, des choses très concrètes, très tangibles. Ça peut être une nouvelle proposition de travail, ça peut être une nouvelle façon d'investir son argent, ça peut être un nouveau projet artistique. Je ne sais pas comment ça va résonner dans votre vie, mais il y a vraiment de la nouveauté. C'est justement ce que je vous disais, c'est de signer quelque chose. Il y a peut-être la signature d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement. C'est très très beau. Oui, il y a vraiment à vous ouvrir comment dire, à une connaissance plus profonde, c'est d'écouter vos intuitions, hein, aussi, c'est de plus être dans votre mental, c'est d'être dans une connaissance qui est beaucoup plus intuitive, d'être dans quelque chose de l'ordre de la réceptivité, et puis là, c'est d'être sans vos masques, d'être dans plus d'authenticité, les taureaux, d'ouvrir votre chakra du cœur, et de dire ce que vous avez envie
quelles sont vos envies, justement, c'est de dire très concrètement, et ça va vraiment vous ouvrir sur de la nouveauté, ça va bousculer votre destin, les taureaux. Et voilà. Il y a une rupture qui est indéniable avec le passé, hein, et ça parle de nouvelles, donc peut-être de la nouveauté. Il y a vraiment quelque part quelque chose à laisser derrière vous, à rompre avec le passé, justement pour que cette ouverture vienne. Ce qui me vient, c'est que les propositions qu'on va vous faire, vous allez en avoir des nouvelles par le téléphone. Ça va vous permettre justement de vous ouvrir à pas mal de nouveautés. Je pense qu'il y aura beaucoup de dialogue via voilà, soit le téléphone, soit des mails. Il se peut que cette année soit, enfin ce début d'année soit quand même bien sous l'empreinte de, comment dire, de communication. C'est communiquer vous aussi, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous avez envie, et soyez très réceptifs à vos intuitions qui vont vous guider vers ce que vous avez envie et rompre avec le passé. Ce que je vous disais, c'est de rompre avec les habitudes nocives qui ont été là et d'être devenir adulte, responsable, de savoir prendre sa vie en main. On va demander une carte supplémentaire pour les taureaux, pour les 6 premiers mois de l'année, les taureaux. L'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. C'est exactement l'énergie de la roue de fortune, c'est prenez votre vie en main, à l'image de ces deux as qui sont de la nouveauté. Agissez, passez à l'action et c'est ce qui va permettre au destin, à la fois de par vos actions que vous allez poser, mais au destin aussi de vous aider, de vous donner un coup de pouce, d'avoir des synchronicités et de bousculer tout ça. C'est très 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 beau, mais voilà, sortez de votre mental, sortez de vos peurs, les taureaux, et passez à l'action. Écoutez, dites-moi comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.